Et salut tout le monde une fois. Alors ici de Belgique qui pleut souvent mais neige pas beaucoup. Alors sur DaVinci Resolve aujourd'hui avec les particules je vais vous montrer comment faire un peu de neige une fois. Hello tout le monde et oui nouvel épisode sur la météo et encore plus particulièrement sur les particules. Alors, première chose, ici, j'ai un clip de 5 secondes qui est dans ma timeline et je vais me rendre en Fusion. Alors, pour ceux qui auraient vu l'épisode sur la pluie et qui se demanderaient pourquoi est-ce que la dernière fois j'ai transformé mon clip en New Fusion Clip, c'est simplement parce qu'avant, j'avais déjà plusieurs clips dans ma timeline. Voilà, c'est tout. Ici, je n'en ai qu'un, donc je peux tout simplement le sélectionner, aller dans Fusion et bien évidemment, je n'aurai aucun problème avec mon timecode juste là. Maintenant, nous avons une petite vidéo d'un idiot qui joue derrière un arbre. Maintenant, il nous reste à ajouter de la neige, car de temps en temps, il y a quand même des petites particules qui tombent. Alors c'est bien de retenir aussi à quelle image nous sommes à la 67e, et ça nous servira aussi de point de référence pour créer d'autres particules. D'ailleurs, nos particules, vous pouvez retrouver 3 de base directement dans votre boîte à outils juste là, comme P-Emitter et un P-Render. Alors, ici, moi j'ai un P-Directional Force, peut-être que vous aurez un P-Merge, ça, je crois que ça dépendra des versions ou peut-être que j'ai déjà modifié ma boîte à outils. Je ne sais plus du tout. Voilà. Sinon, si vous ne connaissez pas tous les nœuds qui servent à créer des particules, vous pouvez aller dans la bibliothèque d'effets, dans la partie Tools, et vous allez sur Particles. De cette manière, vous pourrez trouver ou voir, du moins, tout ce que possède cette bibliothèque, comme un P-Follow, un P-Flock pour les agglomérer, un P-Bounce pour les faire rebondir, un P-Avoid pour les faire éviter, etc., etc. Ici, nous avons un P-Emitter et un P-Render. Alors, on va faire 2 méthodes. La première, on va créer notre neige dans un espace en 2 dimensions, et après, on fera tout ça en 3D. D'abord, comme je viens de vous le dire, on va faire ça en 2 dimensions. Maintenant, on va aller dans le P-Emitter, et on va aller choisir une région. Ici, il est mis sur sphère. Vous voyez bien qu'on peut augmenter la taille ou réduire la taille de notre générateur de particules, mais on peut très bien faire comme dans l'épisode précédent. Utiliser un rectangle et augmenter sa taille de manière à ce que, dès le départ, soient présentes des particules ou on peut les faire apparaître. Ça, ce sera au choix. Pour les faire apparaître, vous pouvez tout simplement peut-être réduire la taille de votre rectangle et le placer peut-être un peu plus haut. De cette manière, une fois que nous aurons mis une force, bien les particules descendront devant l'écran. Ou on peut utiliser peut-être une ligne, tout simplement. Donc on va prendre un premier point juste là. Notre deuxième point, on va le lever et on va le mettre de l'autre côté. Et peut-être même que celui-ci, je vais le redescendre un tout petit peu. Voilà qui est fait. Maintenant, notre P-Emitter, on va dans la partie style et le point, on va le mettre sur brush. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir le type de forme que vous voulez avoir. Par exemple, ici, il y a plusieurs types de flakes, de flocons de neige. On peut en choisir un dès le départ, c'est pas grave, on pourra revenir par après pour le modifier. Ensuite, je vais à la partie contrôle. Le nombre de particules générées par image, je les laisse à 10. Peut-être que la variance, je vais les mettre à 2. La durée de vie, je vais la mettre supérieure à la durée de mon clip. Donc ici, pour être sûr, 150, ce sera suffisant. Et ensuite, je vais dans la vélocité. Et là, je l'augmente un tout petit peu dans une valeur entre 0,100 et 0,150. Avec peut-être même une variance dans la vitesse de descente. Après quoi, on va choisir un angle. Il faut bien qu'on dise à ces particules d'aller quelque part. Donc ici, on va les faire descendre vers le bas. En gros, à moins 90 degrés. Et voilà, nous avons des particules qui tombent. Reste maintenant à donner des petites perturbations dans ces dernières. Mais pour mieux les voir, je vais retourner dans la partie style et modifier un petit peu la taille, histoire qu'on voit bien de quel type de flocon on parle. Donc ici, le flake 3C, c'est pas mal. Le 3A, il est comme ceci et je préfère un peu mieux. Donc, je vais régler un petit peu la taille, donner une variance ensuite dans celle-ci, histoire d'avoir certains flocons plus gros que d'autres. On peut aussi leur donner une taille qui va se réduire en fonction de leur durée de vie. Par exemple, on pourrait réduire à la fin. Et maintenant, on va donner des petites perturbations. On a demandé à nos particules de tomber à moins 90 degrés. Mais on peut très bien modifier un tout petit peu l'angle pour qu'elles tombent de côté. On peut aussi mettre une petite variance dans cet angle, histoire que toutes les particules ne tombent pas exactement de la même manière. Et on peut aussi ajouter un angle Z, car finalement, le P-Emitter est un nœud qui travaille en 3D. Donc, on peut encore donner une petite variance au niveau des Z, histoire de donner un peu de profondeur. Maintenant, on va donner quelques petites perturbations à tout ça. Et à notre P-Emitter, on va lui ajouter un P-Turbulence. Vous le sélectionnez, vous allez dans l'inspecteur, et lui, on va donner des petites perturbations au niveau des X,
oui, comme ceci, un petit peu au niveau des Y et encore un petit peu au niveau des Z. Et nous avons maintenant de la neige qui tombe. Alors bien évidemment, on va raccorder tout cela à notre vidéo. J'attrape la sortie du PRender et je le connecte à la sortie de mon Media In pour les merger ensemble. Je mets le Media Out en visuel et nous obtenons ceci. Si bien évidemment vous trouvez que vous avez trop de particules, vous retournez dans l'API Emitter et vous réduisez leur nombre. Peut-être une génération de 5 par image. Ensuite, si vous trouvez que ça tombe encore un petit peu trop vite, vous réduisez tout simplement un petit peu la vélocité. De cette manière, vous avez des flocons de neige qui tombent très gentiment vers le sol. Alors, pour donner un petit peu plus de crédibilité à tout cela, on va rajouter, comment dire, un petit peu de flou. Alors, pour ça, on peut directement sélectionner le PRender et ajouter le Blur 2D juste là. Ce qui vous évitera, bien évidemment, de devoir ajouter d'autres nœuds par la suite. Et ça, c'est une particularité que l'on a en étant sur la partie 2D. Si on était sur la partie 3D, nous n'aurions plus, enfin, ces options-là seraient toujours là, mais n'auraient aucun effet. D'ailleurs, je vais peut-être réduire encore un petit peu pour obtenir quelque chose comme ceci. Et bien évidemment, si au début de votre vidéo, vous vouliez qu'il y ait déjà des particules, vous n'avez qu'à en pré-générer. On va aller jusqu'au moment où il y en a directement en bas. Voilà, à 41, ça m'a l'air bien. Et maintenant, vous avez ceci comme vidéo. Vous voulez plus de blur? Ajoutez du blur, tout simplement. Mais on peut aussi travailler en 3D. Alors pour ça, je vais le déconnecter du merge et je vais le passer sur la fonction 3D juste là. Maintenant, notre PRender, on va regarder un petit peu ce que ça donne dans l'espace 3D et ça donne ceci. De gros flocons de neige qui sont bien évidemment générés par notre ligne et dont on voit bien ici que nous avons donné une petite variation sur l'axe Z. Par contre, on va peut-être changer la forme et prendre, disons, un cube. Cube qu'on va agrandir directement. Ici, je vais mettre 10 par 10 sur 10. Ensuite, à mon PRender, je vais lui ajouter un merge 3D, puis un renderer. Et là, je vais les connecter à mon merge. Alors, bien évidemment, vous pouvez mettre le tout en visuel et peut-être mettre en double écran, histoire qu'on ait notre merge 3D à gauche et la sortie à droite. Et on peut refermer la bibliothèque d'effets. Alors ici, nous avons de très gros flocons, ce n'est pas grave. À notre merge 3D, on va lui ajouter une caméra. Caméra qui, bien évidemment, se trouve pile à l'intérieur de notre cube. Alors, pour ça, pas bien difficile, vous allez la reculer un tout petit peu. Peut-être juste assez pour que vous puissiez avoir de temps en temps des gros flocons qui passent devant. Et techniquement, ça vous donne déjà, on va dire, ce genre de résultat. Sauf que, bien évidemment, on va donner un petit peu plus de profondeur à tout cela. Mon PI Emitter, mon def, je vais le pousser encore un petit peu plus et reculer encore un tout petit peu la caméra. Maintenant, il vous reste à modifier un petit peu la taille. Vous allez dans le style, la taille, vous la modifiez un tout petit peu, comme ceci par exemple. Et pour ajouter un petit peu de flou, à la sortie de notre render, on va lui ajouter un depth blur. Pour ça, vous sélectionnez CTRL par espace, DEPTH-BLUR. L'avantage du depth blur, c'est qu'il va nous permettre de choisir un point focal. Alors ici, je vais augmenter un petit peu la profondeur de champ et la mettre peut-être à 6. Ensuite, je vais commencer à choisir mon point. Ça, bien évidemment, c'est une question de goût. Après quoi, je ne vais pas mettre trop de blur juste ici, peut-être juste augmenter un tout petit peu, et après mon depth blur, je vais tout simplement rajouter un blur normal, auquel, lui aussi, j'augmente un petit peu sa valeur. Maintenant, si les flocons de neige sont un peu trop marqués pour vous, rien ne vous empêche de retourner dans le PI Emitter et dans le brush juste là, de choisir un autre type de flocon. Et évidemment, si vous avez un ordinateur assez puissant, vous pouvez encore rajouter du blur via le renderer 3D. Pour ça, le render type, vous le mettez sur Hardware et vous allez dans Accumulation Effects. Là, vous activez le Enable et vous aurez accès à un nouveau Depth of Field. La qualité, vous pouvez l'augmenter si vous voulez et régler l'effet comme il vous siera le plus. Mais comme vous le voyez ici, il va mettre du temps à charger car c'est quelque chose qui bouffe énormément en ressources. Donc faites ça si vous avez un très bon PC. Moi ici, je vais le supprimer, donc désactiver, et rajouter tout simplement un tout petit peu de bleu pour obtenir ceci. Bon, évidemment, on passe de nœud avec un espace 3D pour revenir dans un espace 2D, mais au final, vous obtenez de la neige qui tombe, avec des fois des flocons qui passent très près de la caméra. Et dernière petite chose, si vous ne voulez pas que les particules apparaissent en plein milieu de votre séquence, à ce moment-là, vous attrapez le PI Emitter
Ici, je vais mettre le p-render en visuel. Et dans la partie région, vous levez tout simplement son Y offset. Ainsi, les particules générées seront faites dans le cube et tomberont ensuite tout bas. Comme ceci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Alors n'hésitez surtout pas à laisser des petits pouces vers le haut, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait, à passer sur le Discord si vous vous sentez un petit peu trop seul. Si vous avez quelques euros en trop, bien évidemment, je possède aussi un Ko-fi. Et dans l'éventualité où vous voudriez en savoir un petit peu plus encore sur les particules, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous quitte. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.